On est de retour, les amis. Il est 12h02. Je ne sais pas si vous avez mangé votre bon pâté chinois. Hein? Pâté chinois, parce que nous autres, on aime ça au Québec. On mange toujours la même chose. Ça, c'est comme l'île d'Anticosti. On ne touchera pas au saumon. On ne fera pas de développement économique parce qu'on aime ça quand ça reste de même. Moi, j'avais des conseillers municipaux, quand je voulais changer des affaires, ils disaient « Ben voyons donc, Gendron, ça a toujours marché de même. » Puis l'autre excuse, c'est « On ne peut pas faire ça. » Puis la troisième excuse, c'est « Que c'est ça, cette affaire-là? On n'a jamais vu ça. » Alors ça, c'est ce qui mène le Québec depuis trop longtemps. Je pense même que toutes les sociétés occidentales, c'est donc dur d'imposer le changement. Mais là, il y a de quoi qui m'a fait rire. J'ai tellement trouvé ça bon. C'était comme une éclair de génie. Je vous dis, là, je suis sur un high depuis que j'ai vu ça. Ça doit faire 2 jours que ça roule. La publicité électorale de la CAQ. Pourquoi? Parce qu'on est en campagne. Actuellement, on est en campagne électorale partielle. Ben oui, il y a eu des départs, il faut les remplacer, on n'a pas le choix. Et là, regardez, je vous montre à l'écran, puis on a un invité qui attend en ligne, on va faire vite, là. Regardez ce que je vous montre. La CAQ attaque le PQ dans René Lévesque. René Lévesque, c'est un comté, c'est une circonscription électorale. Et là, je vais mettre mes vieilles lunettes. Alors, on voit la face de carême du péquiste ici, Unir nos forces, là. Je ne sais même pas son nom, Martin Machin, je ne sais pas, l'image n'est pas claire. Alors ça, c'est la pancarte électorale officielle du PQ. Alors, en haut, on a mis une autre pancarte électorale officiellement autorisée, signée, tout ça par un agent de la CAQ. Mais là, regardez, on a mis une bulle de bande dessinée par-dessus la photo du gars. Moi, je trouve ça génial. Ma priorité, c'est pas vous, c'est un référendum. Puis dans le comté où Marguerite Blais était, Saint-Henri-Sainte-Anne, ben, t'as Dominique Anglade, l'ancienne présidente de la CAQ, qui se présente, puis là, elle a transféré chez les libéraux. On le sait, c'est parce qu'elle veut être nommée ministre. C'est évident, elle s'en ira pas backbencher, là, elle. Alors, je pense qu'ils ont mis une bulle, la CAQ. Au fond, c'est pas vous autres qui m'intéressent. Non, c'est si je suis pas ministre, je démissionne. Hey, ça, c'est bon, mais ça n'a pas de bon sens. Pour en parler, on a le candidat caquiste qui se présente dans René Lévesque, justement. Dave Savard est au bout du fil. Bonjour. Bonjour, M. Gendron. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Écoutez, ça a été un peu long l'introduction, mais je voulais vraiment camper toutes les affaires. Je vous dis, je ne sais pas qui a conçu ou pondu ce concept publicitaire-là, mais c'est vraiment très bon. On avait vu contre Gérard Deltel, là, les bloquistes avaient répliqué avec d'autres pancartes, mais la bulle de la bande dessinée, c'est génial. Là. Tout à fait, tout à fait. On peut pas dire qu'il n'y a pas des idées jeunes à la CAQ, des innovateurs. Et ça, je pense qu'on l'observe, là, pas juste dans les paroles, mais dans les actions. Oui, puis ça accroche l'œil, hein? Ça accroche l'œil aussi comme pub. Négatif, positif, ça fait jaser les gens. Ben. Je pense que qu'est-ce qu'on voulait, en tout cas pour René Lévesque, c'est que les gens sachent qu'il y a une partielle en cours, une campagne électorale provinciale dans René Lévesque. Bon, là, évidemment, c'est un grand territoire. Décrivez-nous un peu votre comté. Qui était là avant? Pourquoi on se ramasse en élection partielle? Racontez-nous l'histoire. Bien, rapidement, on parle de 42 000 km². C'est quand même un grand territoire. Je pense que c'est pas la deuxième en importance au niveau géographique dans la province. Oui. En tout cas, c'est dans avec Ongava, là, ça doit être... Oui. Oui. Et précédemment, c'était M. Dufour. M. Dufour, qui était député péquiste, whip en chef du Parti québécois. Et M. Dufour a fait du travail correct pour le temps qu'il était là. Et pour des raisons de santé, M. Dufour a quitté. Okay. Et donc, là, on est rendu dans une partielle. Et là, la question qui se pose, est-ce que les gens veulent toujours appuyer le même parti? Oui. Et là, la question que nous, on a voulu vraiment là, mettre au clair, c'est que oui, c'était longtemps un comté souverainiste, hein, avec le Parti québécois. Bien, voter pour le Parti québécois, est-ce que c'est voter pour un référendum? Et nous, c'est sûr qu'à la CAQ, on le sait. Et là, on voulait vraiment là faire sortir au grand jour cette vérité-là, que la priorité du Parti québécois, en ce moment, en tout cas dans René Lévesque, c'est pas les emplois, c'est pas des jobs, c'est un référendum. Puis ça, ben, c'est à eux maintenant de pouvoir démentir ces vérités-là. Oui, mais ce que vous dites, là, quand les gens vous attaquent de publicité négative, là, c'est tellement vrai ce que vous dites que c'est un référendum. Hier, quand les chiffres du Devoir sont sortis là, en disant le monde, là, il n'y a plus personne qui veut en entendre parler, puis il n'y a plus personne qui va voir ça de son vivant. Hein? Ça a été dit hier, là, les résultats des sondages. Eh bien, savez-vous ce que Pierre-Carl Péladeau a dit? Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas assez parlé d'indépendance. Il veut en parler plus, ce gars-là. Alors, c'est évident que c'est un référendum, leur priorité. Il n'y a pas autre chose que ça. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Puis honnêtement, quoi que le parti puisse vouloir proposer, ça va passer par un référendum. Oui, tout le temps.
Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les solutions, les maux de la société, c'est toujours la faute du fédéral, c'est toujours la faute d'un autre, mais c'est jamais la leur. Jamais. C'est jamais la faute du Québec. Exactement. Et là, pendant ce temps-là, ce qu'on observe ici dans René Lévesque, c'est qu'on a des gens qui n'ont pas d'emploi, on a des jeunes qui n'ont pas de service dans leurs écoles, on a des gens qui n'avancent pas. On n'a pas l'impression que les choses vont de manière positive. Et ça, pendant trop longtemps, c'était un comté péquiste. Et là, c'est le temps que ça change. Et la CAQ, avec l'équipe M. Legault, c'est l'alternative. Et c'est ça qu'on veut envoyer comme message. D'abord, pour montrer clair et fort qu'il y a des vérités cachées. Et avec les bulles qu'on a pu afficher, juste en haut des pancartes du candidat péquiste ici, eh bien, les gens vont le voir. Puis on parle de la partielle, puis on parle de ces problèmes-là. Oui. Ces réalités-là. Il faut que ça change. Mais, il faut que ça change pour un gouvernement caquiste. Juste pour nous éclairer, est-ce que votre comté va vraiment vers la pointe du Québec, vers le haut, là, vers le Labrador? Là? Est-ce que ça touche le... Non, pas jusque-là encore. Bétrinité. Sinon, plus haut que ça, c'est irait à Duplessis. Ah, OK, Duplessis. OK. Et là encore, c'est un comté péquiste avec Mme Blais, si je me trompe. Bon, mais quand même, là, on représente des régions éloignées. C'est pas proche de Montréal ou de Québec nécessairement. Il y a eu des enjeux. Vous parliez, les jeunes, perte de services dans les écoles, mais même aussi dans les communautés. Là, il y a des institutions qui ferment, les caisses ferment, tu perds vraiment des éléments. Comment est-ce qu'on fait pour renverser la tendance quand on reste loin? Là? C'est pas facile, peu importe le gouvernement. Là. On a besoin de réinvestir chez les jeunes. Moi, personnellement, puis la CAQ aussi est d'accord avec ça, faut s'intéresser à l'éducation des jeunes. Ça, c'est clair. Parce que la CAQ propose une manière de pouvoir repérer entre 4 et 5 ans, à cet âge-là, pour observer les difficultés des jeunes d'apprentissage et offrir les outils pour un meilleur avenir. C'est ça la base. Puis moi, j'enseigne au milieu collégial, puis je le vois, il y en a de plus en plus. Puis ça, c'est pas un mal, c'est pas un bien, c'est une réalité. Puis je pense que ça, faut voir à ça en tant que société. Puis c'est pas toujours en divisant en deux pôles, entre le Parti libéral provincial et le Parti québécois qui disent, là, on veut une souveraineté, on veut pas une souveraineté. Nous autres, on tasse ça de côté, on veut un Québec fort, dans le Canada, puis qu'on veut que ça avance pour l'éducation des jeunes, pour l'économie, pour du travail, puis éventuellement, qu'on a l'impression là qu'on travaille, on a quelque chose de constructif, qu'on est en train de bâtir une nouvelle génération de voteurs, puis aussi de Québécois. C'est ça qu'on veut. Mais vous, là, vous êtes quelqu'un du coin, évidemment, puis vous connaissez la région. Si vous êtes élu au terme de l'élection partielle, vous allez porter sur vos bras aussi les revendications des maires, des organismes, la région. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune là qui arrive à 18-19 ans puis qui se dit moi, M. Savard, je ne sais pas si je vais rester dans la région. Je pense que je vais m'en aller. Qu'est-ce que vous auriez comme carte de vente? Bien, c'est sûr qu'on ne peut pas empêcher les gens de quitter la région. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce qui est un problème? C'est qu'un jeune qui veut revenir, puis qui ne peut pas trouver d'emploi, puis qui aimerait ça, développer une vie, avoir une famille, bâtir une communauté. C'est ça le problème. Il y en a beaucoup de jeunes qui veulent revenir, puis il y en a qui veulent quitter. Puis ça, on peut pas forcer les gens quand même. Mais on doit au moins donner la possibilité des gens qui veulent revenir de vivre en région et des gens de la ville, Je veux dire, des milieux urbains qui aimeraient ça venir vivre dans des milieux plus... par choix, qu'ils le feraient. Par choix. Oui, par choix. Qu'ils puissent le faire, Et ça prend des zones d'innovation. Ça, c'est ce que la CAQ propose aussi, de mélanger le milieu industriel, de penser une industrie du 21e siècle, plutôt que penser des matières premières puis de les amener ailleurs pour produire des deuxième, troisième transformations. Pourquoi qu'on fait pas ça ici au Québec? Pourquoi qu'on le fait pas? On a des gens intelligents avec des idées et des gens qui sont instruits. Ça, au Québec, on peut être fier de ça. Sauf que il nous manque un levier économique. Et la CAQ, je pense que c'est sa force. On a un chef qui connaît ça, M. Legault, et qui a quand même réussi aussi au niveau de sa carrière comme homme d'affaires. Eh bien, pourquoi pas le faire au Québec? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche de faire au Québec? Moi, je vous le dis, c'est toujours les deux pôles qui nous divisent. Et là, ça fonctionne pas. Fait qu'avec la CAQ, on a une nouvelle alternative. Puis je pense que ça parle de plus en plus aux gens. Puis honnêtement, on l'observe ici dans René Lévesque. En terminant, M. Savard, évidemment, là, il y a des réserves, entre guillemets. Là, on appelle ça malheureusement des réserves amérindiennes un peu partout sur le territoire. J'imagine qu'il y en a peut-être chez vous, dans votre comté. Oui, il y en a deux. Il y a Espit, la communauté d'Espit, la communauté de Pessamit. Puis ça, je vais vous laisser poser votre question. Oui, mais c'est ça, justement. Dans tout ce qu'on vit actuellement, là, depuis 2 semaines, c'est assez intense.
Vous vous présentez là demain matin, évidemment, on est blanc, eux, c'est les Premières Nations. Comment est-ce qu'on fait pour se raccorder, là? Ça ne doit pas être évident comme candidat, là. Ben, je me suis fait poser la question ce matin à Radio-Canada. Oui. Et ma réponse était que les gens doivent être écoutés, parce que c'est pas acceptable. C'est pas acceptable, ça se fait pas. La violence tout court, que ce soit autochtone ou allochtone. Exactement, ça se fait pas. Et je pense que ces gens-là parlent et il y a aussi une barrière qui est en train de comment dire, qui est en train de se défaire, et c'est de briser les barrières du silence. C'est briser les barrières du silence et d'écouter ces gens-là et de leur donner un porte-parole. Puis moi, ce que j'aimerais, avec grande humilité, c'est de travailler avec ces gens-là, puis d'être sensible à leur réalité et d'abord les écouter, puis après ça, d'être leur porte-parole. C'est surtout ce que je veux faire. Bien, c'est bien. Écoutez, je vous souhaite bonne campagne. Merci d'avoir pris le temps pendant toute cette traversée-là. Merci bien. Ben, c'est moi qui vous remercie, M. Gendron, pour une très belle journée à vous. Oui, bonne chance. Merci. Au revoir. Au revoir. Dave Savard, qui se présente dans René Lévesque. Et je vous remontre à l'écran, évidemment, il y a plusieurs candidats dans l'élection. Il n'y a pas juste lui. Et on voit la candidature péquiste ici. Martin, dont j'oublie le nom de famille, c'est pas vraiment important, mais c'est la bulle que la CAQ a mis en haut de son affiche qui est importante. Alors, unir nos forces, évidemment, la souveraineté, l'indépendance. Et la bulle caquiste dit, ben non, de toute façon, c'est pas vos jobs qui m'intéressent, c'est l'organisation de référendums. Qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une pub négative? Est-ce que c'est une pub qui mérite d'être dénoncée? Moi, je trouve ça génial. Comme concept publicitaire, c'est pas du gros négatif comme les conservateurs faisaient, là. Tu sais, de la pub contre Justin Trudeau parce qu'il lance son manteau dans une foule de femmes en liesse et affamées, là. Ça c'était vraiment là pour dénigrer l'image de Justin Trudeau puis l'infantiliser. Mais là, quand même, avouez que c'est vrai. Qu'est-ce qu'a dit Pierre-Carl Péladeau hier quand Le Devoir a dit qu'il y avait à peine 22 % des gens qui pensaient qu'on verrait l'indépendance un jour et qu'il y a 7 jeunes sur 10 qui veulent rien savoir de la souveraineté? Pierre-Carl a dit oui, mais c'est parce qu'on n'en a pas assez parlé. Et au cours des prochaines années, on ne cessera pas d'en parler matin, midi, soir, après-midi, en allant aux toilettes, au break, au lunch, le soir. Bon! Alors, si c'est pas ça, parler d'un référendum, ils s'en caliquent bien, eux autres, de nos préoccupations sociales. Le Parti québécois est devenu maintenant le parti d'une seule idée, l'idée fixe. Et moi, j'ai aimé, je vais vous faire entendre une boîte vocale d'une auditrice qui a trouvé l'expression parfaite, mais parfaite, limpide, pour Pierre-Carl Péladeau, tout de suite après la pause.